l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Je voudrais saluer la famille de notre frère Alexis, son épouse en particulier, et tous ceux qui sont de la grande famille Niablé, que Dieu vous bénisse. Nous allons demander au frère de projeter la photo du frère, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien. Voilà notre frère Niablé Alexis. Il fut un ami pour la plupart des frères de cette assemblée. Nous attendons que tout le monde s'installe. Je voudrais encore saluer les parents du frère Alexis, son épouse et toute sa famille. Comme je disais tout tantôt, que Dieu vous soutienne. Alléluia. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu, notre frère Mathias, a dit l'essentiel dans son intervention. Il a déjà prêché. Moi, je me ferai fort de vous rappeler deux réalités. Deux réalités, retenez-le. Peut-être en 30 minutes, j'aurai fini. Je disais que le frère Alexis, c'est notre ami à tous. Il y en a qui sont très liés. Moi, j'avais l'habitude de le taquiner, je l'appelais le jeune homme. C'est un vieux frère que nous connaissons depuis Williamsville. Je ne sais pas, peut-être... Frère Mathias, c'est depuis quelles années? Bien. Les années combien hein? Oui, mais c'est les 78 là-bas? Oui, 98. 98, voilà, 98. Les années 98, il était dans la foi déjà. Et il a marché autant que faire se peut. Et ce soir, nous ne sommes pas venus pour prier pour le repos de son âme. Ceux qui sont venus pour cela, détrompez-vous. Alexis était un fils de Dieu. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a cru. C'est en confessant, en croyant du cœur et en confessant la bouche qu'on parvient au salut. Là, il a pu s'embattre au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptême biblique. Donc notre frère Alexis, à tout moment, pouvait rentrer à la maison. Amen. Amen. Et ce jour-là, il nous a tous surpris, il est parti. Nous pleurons comme le Seigneur Jésus-Christ a pleuré. Un chrétien pleure. Amen. Si Jésus lui-même a pleuré, nous pleurons. Amen. Mais nous ne nous lamentons pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Parce que la Bible dit que là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Amen. Donc, nous ne sommes pas là ce soir pour faire une longue veillée, pour prier pour que Alexis Niablé sorte d'un certain purgatoire. Non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. De son vivant, il a cru. Amen. Et Dieu l'a déjà accepté. C'est ce que la Bible dit que nous disons. Et ce jour-là,
Il a pris au Seigneur de le reprendre. Mais un jour, parmi ses frères de l'église, parmi ses frères de sang, ceux qui vont persévérer, ils vont le voir. Mais ceux qui ont choisi un autre chemin, vous devez pleurer beaucoup parce que c'est la séparation éternelle. Vous n'allez plus jamais vous rencontrer. Si vous voulez voir Alexis, vous devez donner votre corps au Seigneur Jésus-Christ, être sauvé, être né de nouveau, être rempli de cet esprit. Alors, vous pourrez le voir. Que Dieu vous bénisse. Nous confions tous les obsèques au Seigneur, comme le bien-aimé l'a dit, afin que tout se passe très bien, qu'il n'y ait aucun problème. Et que ses parents soient consolés. Parce que c'est Jésus qui vous console. Console sa grande sœur que nous avons vue l'autre jour. Et toute la grande famille qui est venue, que Dieu vous console. Nous prions pour les enfants. Nous l'avons fait l'autre jour quand nous étions à la maison. Si vous ne vous donnez pas au Seigneur, vous ne verrez plus votre Père, c'est sûr. Si vous l'aimez, suivez le chemin qu'il a suivi. Et Dieu peut vous faire grâce. Tous ont péché, c'est-à-dire tous les hommes, en tant qu'hommes ont péché. Mais Dieu a fait grâce à tous. Celui qui veut que Dieu lui fasse grâce, Dieu lui fait grâce. Et devient chrétien, il n'a pas besoin de faire pénitence pour devenir chrétien. Il faut qu'il accepte Jésus-Christ, qu'il se répande sur ses péchés, et puis Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et il ne s'en souvient plus jamais. Frère Alexis l'a fait. Nous savions que il n'était pas très bien portant, mais on le voyait partout. Hein. Il s'est déplacé avec nous. Aujourd'hui, ou plutôt qu'il y a quelques jours, il est allé se reposer. Parce qu'un chrétien ne meurt pas, il se repose. C'est vrai. Mais on ne peut pas se reposer si on n'a pas reçu le repos de son vivant. Il faut recevoir le Saint-Esprit qui est le repos. Alors, quand on ferme les yeux, on est conduit entre les mains du Seigneur et on se repose. Que Dieu vous bénisse. Je dirais que je vais faire une trentaine de minutes pour vous rappeler deux réalités. Lesquelles? La première, c'est la réalité de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il meurt comme un animal. Connaître Jésus, ce n'est pas aller à l'église. Ça ne suffit pas. C'est un jour se repentir de ses péchés. Ça veut dire abandonner tous ses péchés, changer de comportement, et puis accepter de marcher selon les commandements du Seigneur. Et recevoir la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Et alors, on reçoit le Saint-Esprit et Jésus vit en nous. Nous ne mourrons plus. Amen. Mais celui qui n'a pas connu, il y a des écritures que je vais vous citer. La première, c'est dans... Je vais les lire rapidement et puis je vais laisser la place aux frères. C'est un rafraîchissement de mémoire. Parce que quand tout va bien, quand on se porte bien, on oublie Dieu. C'est pas vrai? On oublie Dieu. Il y en a qui disent même que Dieu, c'est eux. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Bien aimé, Dieu existe. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre et puis il y a un temps de jugement. Si vous foulez au pied le sang de Jésus, un jour, vous allez être jugé. Il faut accepter Jésus-Christ maintenant. Alors, le premier passage que je vais vous lire est celui-ci. C'est Ecclésias chapitre 8, verset 8. Retenez-le. Ça concerne des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils vont à l'église. Ils vont dans des églises. Mais ils continuent de voler, de mentir, de boire, de chercher les femmes, de chercher les garçons. De tuer même. Et pourtant, ils sont dans l'église. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et voilà cette parole qui dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. On dit Amen. Amen. Aucune puissance. Moi, vous voyez, si Dieu veut me prendre maintenant, je m'en vais. On ne pourra pas dire
Je ne pourrais pas dire non, attends, je vais m'apprêter. Personne d'entre nous ici n'a aucun pouvoir sur le juste à mort, ni sur la manière de mourir. Dieu, il te reprend où il veut. Il te reprend dans un taxi. Quelquefois même, tu n'es pas dans un véhicule, tu passes et puis quelqu'un vient te tuer. Tu es mort. Un incendie se produit, c'est toi qui meurs. Il y a un naufrage, tu meurs. Même en mangeant, tu avales un os, tu meurs. Qui connaît ces passages dans la Bible? Ah bon. Le mari de celle qui a épousé David. Il était très heureux, il mangeait, et puis hop! Sa gorge a éclaté, il est mort. Donc en mangeant, on peut mourir. Donc Dieu nous prend quand il veut. Personne n'aime de son sort. On ne peut pas retenir le jour de notre mort. Ça, c'est pour tout le monde. Donc la vie, c'est une vanité pour ceux qui ne croient pas. Elle n'a pas de valeur. Vanité, ça n'a pas de valeur. La vie humaine n'a de valeur que pour ceux qui ont cru. Et ceux-là, ils ont reçu, pas la vie humaine, la vie de Dieu. Alléluia. Voilà. L'homme n'est pas maître de son souffle. Le souffle là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a soufflé dans ses narines un souffle de vie quand Dieu a créé l'homme. Donc ce souffle là, regardez dans vos nez là, vous respirez. C'est pas pour vous, hein. Mais un petit rhume va vous étouffer. Qui l'a expérimenté? Vous êtes enrhumé, il faut vous trouver quelque chose pour déboucher au nez. Sinon vous mourrez. Non, le souffle là, c'est pas à toi. Et si tu as ce souffle, sois humble. Amen. Sois humble. Tu ne veux pas retenir ton souffle. Quand Dieu veut le reprendre, il le reprend simplement. Et puis on dit qu'il est mort. Mais ceux qui t'aimaient, ils ont peur de toi maintenant. On dit c'est un cadavre. C'est un cadavre. Voilà. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Aucune puissance. Quand tu dois mourir, tu meurs quand Dieu veut, où il veut, comment il veut, à l'âge où il le veut. Il ne dit pas qu'il faut atteindre 70 ans, non. Il y a des enfants qui meurent tout petits. Il y a des morts-nés. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est pour tous ceux qui ne croient pas. Mais il y a une part, la meilleure part qui est réservée aux croyants. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat, c'est un combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Il y a des gens, ils sont méchants. Ils disent, mais puisqu'on doit mourir, donc ils veulent tuer. Tu veux tuer, tu veux faire ce que tu veux. Ils sont sorciers, mais la sorcellerie ne va pas te sauver. Ça ne fera que t'enfoncer. Jusqu'à ce que le diable te prenne un jour quand tu vas mourir, tu vas le croiser face en face. Comme les chrétiens croisent Jésus-Christ face en face. Alléluia. Voilà donc le premier passage. Amen. Il n'y a pas de pouvoir sur le jour de la mort. On meurt quand Dieu décide. Amen. Alors, vous allez dans... Je vais aller rapidement pour parler un peu de ceux qui croient. Quel est le sort qui leur est réservé? Frère Mathias, je vais être très bref. Hein? Je vais être très bref aujourd'hui. Donc la réalité, c'est d'abord donc la première réalité, c'est celle de ceux qui ne croient pas. L'homme, il n'est pas maître de son souffle. Dieu peut le prendre quand il veut. Est-ce qu'on a compris ça? Amen. Amen. Maintenant, la vie elle-même. Voilà ce que Jacques en dit.
Vous savez que l'homme est orgueilleux. L'homme est très orgueilleux, il fait des programmes. Moi, quand vous suivez l'actualité, ils sont libres de le faire. Hein? On fait des programmes de 2050, 2040. C'est leur travail. Hein? Moi, ça me fait rire. Quand on fait un programme de 2040, ça ne me concerne pas. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je suis prêt pour être enlevé. Je me prépare pour aller au ciel. Mais ceux qui font ces programmes, ils savent très bien qu'ils ne vont même pas profiter. Ils savent très bien. Nous attendons l'avènement d'un monde nouveau. Où la justice habitera. Alors, voilà, ceux qui ne croient pas, il y en a encore ce que l'apôtre Jacques dit d'eux. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Mais bien aimé, qui sait ce qui va arriver demain? Qui le sait ici? Personne. Moi, je ne sais pas. Mais pourquoi dire ce que nous allons faire demain après demain? Sans Dieu. Sans Dieu. Si Dieu ne nous conduit pas, ne nous ramène pas à la maison, ce n'est pas sûr que nous arrivons tous à la maison ce soir. C'est lui seul. Donc on ne peut pas dire demain ou après-demain, j'irai faire ceci, cela, non. Et l'apôtre Pierre Jacques dit, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Amen. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et nous ferons cela. Un chrétien dit, si Dieu le veut. Un homme sage, il doit le dire aussi. Il n'est pas maître de son sort. Il ne peut pas retirer le souffle. Dieu peut le prendre à tout moment. Donc il ne peut pas dire, demain il va faire cela. Non, non, non. Il ne peut pas le dire. Mais si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse. Alors, nous prenons maintenant 1 Jean. Je vais vous parler un peu du sort de ceux qui ont cru. Alléluia. Amen. La mort physique est réservée à tous. Mais ceux qui ont cru, ils ont un sort privilégié. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je lis ceci dans 1 Jean 5. Je vous ai écrit 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Qui le croit? Amen. Moi aussi. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Nous devons savoir que nous avons la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous quand vous allez mourir. On va prier, donner de l'argent. Première quête, deuxième quête, troisième quête, 1000 quêtes, 10 000 quêtes, ça ne vaut absolument rien. Ça n'a aucune valeur. Il faut avoir cru. Amen. Et celui qui croit, il a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Elle ne périt pas, elle est gratuite. L'homme n'aime pas ce qui est gratuit. Il veut faire quelque chose. Mais il n'y a rien à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est de croire au sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Alors, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Moi, je le crois. Amen. Notre frère Alexis a cru. Nous l'avons vu dans son témoignage. Amen. Amen. Nous avons entendu un témoignage de lui quand nous étions à la maison, frère Mathias. C'est un témoignage vraiment très important parce que c'est par le passé. Dieu l'a délivré. C'est en quelle année? Au moment où il
était dans le cercueil. Ta mémoire est plus fraîche. Excuse-moi, c'est en quelle année le mariage de maman a eu lieu? C'est en quelle année avec ta maman? Le mariage. En combien? En 90, en 97. Voilà. Donc ta conversion, c'est légèrement avant 97. Oui. C'est ça. C'est en 97 que le témoignage a eu lieu. Légèrement après 97. Mais nous n'entrons pas dans les détails. C'est que notre frère nous n'avait pas compris. Il avait pris une position hermétique. Et puis nous sommes restés sur notre position à nous. Et puis plus tard, c'était très grave dans le songe où l'ennemi est venu le mettre dans un cercueil. Ah oui. Il était mort. Il était mort et il allait l'enterrer. Et nous sommes allés pour l'arracher de là et il est ressuscité. Il est venu le dire, on lui a dit, mais tu as compris maintenant. Tu as compris? C'est pas nous, mais c'est le Seigneur. C'est pas nous. Le Seigneur t'aime. Il ne veut pas que tu demeures dans tes péchés. Et depuis ce temps-là, depuis 97, du quoi? Le frère a marché. C'est Dieu qui le connaît mieux que moi. Mais ce que nous avons vu, ce que nous disons, le travail des hommes est bon, mais celui de Dieu est plus important. Dieu le connaît. Donc nous ne sommes pas là pour jeter des fleurs aux frères. Nous ne sommes pas là aussi pour le condamner. Sa vie avec Dieu, c'est ce qui est important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, celui qui croit, il a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est la chose la plus importante. Et je vais vous lire un passage dans Apocalypse pour terminer. Notre bien-aimé a cru. Ce qui est réservé aux croyants, je vais le lire et puis je vais laisser la place aux frères. Ce n'est que les lectures, je ne fais pas de commentaires. Je crois que vous êtes des chrétiens, vous savez ce que nous attendons. Nous attendons l'enlèvement. Apocalypse 21. Amen. Vous voyez, Apocalypse 20 concerne le jugement. Mais le 21, après le jugement, ce sont les nouveaux cieux que nous attendons. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, la première terre, avait disparu. Amen. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Amen. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Voilà ce que notre frère Alexis a cru. Aujourd'hui, il est rentré dans la gloire. Et un jour, quand la trompette sonnera, les morts en Christ se réveilleront premièrement. Amen. Nous les verrons. Ils allons être transmutés. Ils allons être enlevés avec eux. Amen. Mais voilà déjà ce qu'il attend. Il essuiera tout là de leurs yeux. Amen. Vous dites pas Amen. Amen. Ceux qui pleurent maintenant, là, Dieu lui-même va essuyer les larmes. Ma soeur. Ma soeur, Dieu va essuyer tes larmes. C'est la Bible qui le dit. Hein? Il essuiera lui-même toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous devons demeurer fermes.
Que notre sœur demeure ferme. Que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ soient fermes. Malgré l'épreuve. Par contre, nous attendons très bientôt l'enlèvement. Le Seigneur va venir pour chercher ceux qui lui appartiennent. Et les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, seront transformés. Nous allons voir notre frère, bien-aimé frère Alexis. Mais il faut persévérer maintenant. Amen. Alléluia. Changeons de vie. Repentons-nous. Et ayons l'objectif en vue. Amen. Être comme Jésus-Christ. Et c'est lui qui va le faire pour nous. Il a la capacité de nous transformer. Nous avons le pouvoir de marcher comme Enoch a marché. Et puis un jour, il ne fuit plus parce que le Seigneur le prie. Un jour, nous allons rentrer dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Je me résume. Pour ceux qui n'ont pas cru, qui sont dans la salle, sachez que vous menez votre vie actuellement. Et si vous êtes un voleur, volez beaucoup. Volez au maximum. Vous êtes un coureur de femmes, cherchez beaucoup de femmes. Vous êtes cherchez des garçons, cherchez. Faites le mal, parce que vous allez perdre tout. Quand vous avez fait des yeux, le diable va vous récupérer pour souffrir dans l'enfer. Vous avez compris. Maintenant, ceux qui ont cru, continuez de persévérer. C'est ce que la Bible dit. Que le juste se justifie davantage. Bon, très bientôt, le Seigneur vient avec sa rétribution. Et il donnera à chacun selon ses œuvres. Nous serons enlevés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va s'élever. Je souhaite que ceux qui sont entrés ici ce soir, qui n'ont pas connu le Seigneur, chantent des vies. C'est le jour du salut à ce moment. Le temps favorable. Acceptez Jésus. Ne partez pas comme vous êtes venus. Rompez vos rendez-vous. Dites à vos copains, aux copines que vous êtes devenus chrétiens. Parce que la vie sans Dieu est une vanité. Mais avec Dieu, alors elle a un sens. Que Dieu vous bénisse au nom de Christ. Amen. Frère Mathias, tu peux venir s'il te plaît. Gloire à Dieu. Pour ceux qui viennent d'arriver, le serviteur de Dieu nous a exhortés sur Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'a pas de pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'est pas maître de ses desseins pour orienter lui-même les choses. Amen. Je pense que c'est des choses qu'on peut rappeler rapidement pour que ceux qui viennent d'arriver retrouvent résumé en quelques mots. Je relis ça. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Vous voyez que nous devons faire attention parce que le jour de notre mort, c'est le Seigneur qui retire le souffle qu'il nous a prêté. C'est un prêt et nous devons aller auprès de lui. Il n'a aucune puissance sur le jour de notre mort. C'est pour ça que notre soeur, notre frère bien-aimé est parti au moment où on s'y attendait le moins. Et dans ce combat-là, tous les grands y sont passés. Les empereurs, les présidents, nos fondateurs, vous voyez, nos pères fondateurs des nations, la plupart sont partis. Et c'était des illustres hommes. Nous aussi, nous partirons. Donc, faisons beaucoup attention. Et là, le deuxième verset qu'il a lu, il dit que nous ne devons pas former nos projets. Demain, on va faire ça en l'an 2020, en l'an 2050. Voilà ce que je vais faire en l'an 2030. Alors que nous ne sommes que poussière. Qui es-tu, toi, homme? Même si tu es président de la République, même si tu es président des Nations Unies, c'est pour combien de temps? Ton souffle est très peu. Dieu le retire au moment où il veut. Donc quand on veut faire quelque chose, on doit dire si Dieu le veut. Amen. Si Dieu le permet. Amen. Même si tu ne crois pas Dieu, Dieu n'a pas besoin que tu crois forcément en lui. Hein. Il y a des gens qui croient déjà en lui. Amen. Et ça ne change rien à Dieu si tu refuses de croire. Ce qu'il a dit va s'accomplir quand même. Ça veut dire qu'un jour tu vas mourir. Amen. Et tu vas le rencontrer. Amen. Et après la mort, il y a plein de prières, de requiem qui va te sauver
Parce que si dans ce combat-là, il y a des personnes qui peuvent avoir de l'argent, pour qu'on prie pour eux après, ils peuvent faire leur vie, ils ont des maîtresses, ils ont de l'argent, ils détournent de l'argent, ils sont partout. Ils ont des avions. Quand ça chauffe dans le pays ici, ils sont partis ailleurs. Mais la mort, on ne peut pas fuir la mort. Hein? La mort les trouve là-bas souvent. Que Dieu nous aide. Personne n'a le pouvoir sur le jour de sa mort. Donc s'il veut faire des projets, dit si Dieu le permet. Et le verset de 1 Jean 5, 13 dit, je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ça veut dire que c'est une possession. Celui qui accepte de reconnaître ses péchés, qu'il est pourri, depuis que tu es né de Adam et Ève, né d'une femme, d'un homme et d'une femme qui se sont trouvés ensemble pour faire un enfant, tu es né pécheur. Tu es né pourri. Même si tu deviens pasteur, prêtre, pape, ça ne change rien. C'est la repentance que produit la parole de Dieu dans ton cœur qui permet que Dieu voit que tu regrettes ta mauvaise vie et Dieu te donne une nouvelle vie. Et une nouvelle page s'ouvre pour toi. Tout ton casier judiciaire pourri là, c'est jeté. Ce n'est même pas une grâce présidentielle, c'est une amnistie divine. Alléluia. Tout ton passé disparaît. Tu peux aller de l'avant. Mais c'est Jésus-Christ seul, ce n'est pas la religion. Je suis protestant, je suis catholique, je suis ariste, je suis athée. Ah, c'est des gens qui sont forts. Ils disent Dieu n'existe pas. Moi, je suis athée. Je pense que c'est vraiment fou de dire que Dieu n'existe pas. Et quand on respire, quand on regarde, nous sommes une merveille. L'homme est une merveille. Et les amis ont dit dans Psaume 139, je te remercie de ce que je suis une si merveilleuse créature. Quand l'homme se regarde, il doit pouvoir savoir qu'il y a une intelligence qui m'a créé. Et si c'est le cas, c'est vraiment bien. Si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Maintenant, ce n'est pas après la mort. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucun pape ne peut suffisamment influencer Dieu. Il va vous faire sortir de quelque part, vous êtes déjà condamné, et puis il va vous amener. Non, les gens parlent trop, ils demandent trop, ils te supplient. Vraiment, j'ai pitié parce que les gens prient trop pour lui. La Vierge Marie, la vraie Marie qui est dans la Bible là, tu ne peux pas lui demander de prier pour toi, pauvre pécheur. Hein. Il faut devenir repenti et chrétien pendant que tu es vivant. Sinon tu vas réciter tous les chapelets, toute la nuit, toutes les années. Marie n'entend pas ça. Marie se repose. Mais si tu crois au Seigneur Jésus comme Marie a cru, tu seras sauvé. Tu reçois la vie éternelle maintenant. Et donc nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Et à la fin, dans l'Apocalypse, l'homme de Dieu a dit, de la part du Seigneur, dans Apocalypse 21, à partir du verset 1. Et j'ai entendu une voix forte qui disait, non, je pense que oui, c'est ça. C'est ça? Voilà, c'est ça maintenant. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de la terre? Regardez partout, il y a des cimetières partout. Non, tu passes ici à cimetière, Il y a un tas d'immondices. Même à Cocody, il y a des endroits où les gens déposent les immondices partout. Et les gens font les péchés à ciel ouvert. On est fatigué. L'injustice, là où le palais est appelé palais de justice, c'est là-bas même parfois que l'injustice se fait. Mais on va trouver une place de justice où? Que Dieu nous aide. Je ne dis pas que les gens ne sont pas justes, mais je veux dire que la justice n'est pas sur cette terre-là. Mais voilà une promesse. Un nouveau ciel et une nouvelle terre sont réservés. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Les gens ont placé des observateurs sur la lune. Bon, quelque part, ils ont placé des satellites. Ils regardent, ils observent tout ce qu'on fait. Dieu va faire descendre tout ça. Il va faire disparaître tous les satellites. Et il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Qui croit ça? C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes différents. Nous sommes les plus grands savants. Parce que nous, on sait ce que les autres ne savent pas. Je prends des petites recherches, ils disent je suis devenu savant. Non. Ici, au milieu de nous, on a des savants qui sont assis ici.
Mais dans leurs recherches là, ils ne font que s'émerveiller de la grandeur de Dieu. Alléluia. C'est ça les vrais savants. Parce qu'ils savent les choses qui concernent les choses à venir, ils savent les choses aussi un peu ici. Dieu soit loué. Alors, voilà dans cette nouveau ciel, cette nouvelle terre, il dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée, qui s'est parée du moins, qui s'est habillée, qui a mis tout sa parure pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il n'y aura plus d'élections démocratiques ou technocratiques, donc tout ça, ça sera fini. Dieu lui-même va prendre les choses en main. Il va mettre tous les chefs militaires, les dominateurs de ce monde, il va les mettre à leur place. C'est pourquoi il ne faut pas trop espérer dans les régimes. Les régimes changent, mais il faut prier simplement pour les autorités, que Dieu les aide à nous gouverner avec sagesse et tout. Nous ne nous plaignons plus. Il y a un gouvernement qui arrive. Et il va être centralisé par Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ va gouverner. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Que Dieu soit loué. Alors le Seigneur aura son tabernacle avec nous. Le palais sera avec nous. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et lui-même, Dieu, sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? On peut aller chez la soeur, les enfants, dire que Dieu te console. Vraiment, si elle pleure, on peut essuyer ses larmes. Mais ça va recouler encore. Mais quand Dieu va essuyer nos larmes, il n'y aura plus de larmes. Croyez au Seigneur pendant que vous êtes vivant. Ne vous donnez pas à un prêtre, à un pasteur, à un nouveau prophète, et puis vous courez derrière lui, vous finissez votre argent. Nous, on a vu des prophètes qui ont détourné les femmes des gens. On a vu tellement de choses sur la terre. Des faux serviteurs de Dieu. Mais quand on suit Jésus, il n'y a pas de crainte. Il n'a jamais trompé quelqu'un. Il n'a jamais fait de mal. Au contraire, il t'amène à avoir la vie. Il va essuyer donc toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Qui aime la mort? Moi, je ne l'aime pas. Hein? Mais la mort sera attrapée et jetée dans les Hadès. Elle ne sera plus. Donc, il n'y aura plus de mort. Et il n'y aura plus ni deuil. Quand il n'y a pas de mort, il n'y a plus de deuil. Alléluia. C'est pourquoi nous, on ne fait pas veuvage. Que les parents le sachent. Nos sœurs qui croient au Seigneur, on ne les soumet pas au veuvage. C'est clair, la tradition des hommes n'a pas de supériorité sur la loi de Dieu. Que ça soit clair. Notre sœur est une sœur. Son mari, c'est un croyant. C'est un chrétien. Laissez sa veuve tranquille. Parce qu'elle a de l'espérance. Et les enfants, on ne les rase pas la tête. On les laisse tranquilles. Ils ne mourront pas. On ne les lave pas avec de l'eau bénite. On ne les lave pas avec quoi? La parole de Dieu qu'ils écoutent là. S'ils prennent ça dans leur cœur, ça va les laver. Le Seigneur Jésus va les protéger. Les sorciers ne pourront pas les toucher. Parce que le Dieu de leur Père est suffisant. Il est tout puissant pour les protéger. N'ayez pas peur pour eux. Ayez peur pour vous-même. Si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Mais si vous croyez, vous aussi vous êtes inclus. Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Même pas vont disparaître, ont disparu. Qui croit ça? C'est ce que le serviteur de Dieu, sous le mandat divin, nous a déposé ce soir. Pour que vous ne soyez pas comme en retard, vous qui êtes arrivés, il y a des circonstances qui ont fait que vous n'êtes pas arrivés au même moment. C'est le petit résumé. Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu soit loué. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a
pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.